La course des Derrys pour la ville de Rheims, c'est the place to be, donc c'est l'endroit où il faut être. Voilà. Le temps d'un week-end, ça participe du rayonnement de notre Valenciennois. On a souvent l'image d'un territoire triste, sombre, et regardez, il fait beau, les gens ont le sourire, et ça, c'est ça le Nord. La motivation, l'envie de bien faire, toutes les conditions ont été réunies pour qu'on passe encore une très belle fête tous ensemble dans cet écrin du bassin minier sur ce territoire UNESCO. Bonjour, nous sommes ici à Rheims, dans les Hauts-de-France, près de Valenciennes, devant le château Mabille, édifié en 1869. C'est dans cette maison de maître située derrière moi, mise à disposition des associations par la commune de Rheims, que se situe le siège social du comité d'organisation qui fait perdurer depuis 34 ans déjà une des plus anciennes courses nature de France, j'ai nommé la course des Derrys. Nous maintenant pour les présentations jusqu'au premier étage du bâtiment, dans la salle du conseil d'administration de l'association qui m'a si cordialement accueillie. Les administrateurs qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Amélie Gemati, j'ai 19 ans, je suis en première année de licence TEPS en management sportif à l'UVHC de Valenciennes, située au Mont-Ly. Pour la bonne forme, je signale que les bénévoles ici présents qui ne souhaitent pas apparaître dans ma vidéo peuvent demander à ne pas être filmés. Au cours de ce stage en immersion, j'ai pris conscience de la somme d'énergie qu'il faut déployer pour mener à bien une telle entreprise et que sans la passion des bénévoles qui composent ce comité, un tel projet n'aurait jamais prospéré si longtemps. Tout d'abord, je me tourne vers le docteur Bernard Durieux, président de l'association, pour faire le point sur les nombreuses démarches à effectuer pour obtenir l'indispensable feu vert de la sous-préfecture de Valenciennes. Effectivement, pour mener à bien une telle manifestation, il y a 4 phases à respecter. L'anticipation, la gouvernance, la logistique et l'indispensable temps administratif. Tout d'abord, inscrire la manifestation au calendrier de la commission départementale des courses hors stade de la Ligue d'athlétisme des Hauts-de-France, après avoir validé les parcours, les horaires, les modalités, les tarifs d'inscription, organiser le plan de communication, rechercher et pérenniser les partenariats, mettre à jour et actualiser les contrats d'assurance responsabilité civile de l'association, une gouvernance se placer sous le signe de la concertation avec un comité de pilotage qui réunit la direction départementale des territoires et de la mer, le délégué Natura 2000, la direction départementale de la cohésion sociale, l'Office national des forêts, le parc naturel régional Scarpesco, le conseil départemental du Nord, la communauté d'agglomération de communes des Portes du Hainaut, la ville de Rheims, l'Office du tourisme de Valenciennes. Une logistique où on prévoit l'efficience en premier lieu, avec la conception, l'élaboration et l'impression des dépliants, l'établissement du dispositif prévisionnel de secours avec la protection civile, et en intégrant les contraintes sécuritaires du plan Vigipirate dans le contrat qui est signé avec la société en charge de la sécurité du gardiennage, et enfin, organiser les ravitaillements et le programme d'animation. Pour terminer ce travail, il y a un temps administratif où il faut adresser le dossier Natura 2000 sur l'impact de l'environnement, déposer le dossier complet à la sous-préfecture au moins 3 mois à l'avance, finaliser le plan de circulation et des interdictions avec la sous-préfecture et les autorités en charge de la police, et enfin promulguer les arrêtés communaux et préfectoraux de la manifestation. Vers le trésorier pour savoir comment vous procédez pour financer une manifestation d'une telle ampleur. Le financement de notre manifestation est essentiellement basé sur l'autofinancement par le biais des inscriptions. À ceci s'ajoutent les aides financières, humaines ou matérielles de nos partenaires institutionnels et privés, comme par exemple la région, le département, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, la caisse primaire d'assurance maladie, la Voie du Nord, Décathlon Petite Forêt, la mutuelle Juste Ensemble, l'agence DLM de Rheims, la société MRB Caloresco, l'agence de l'eau d'Anzin, les eaux de Saint-Amand et le garage AFSD. Ces aides financières sont utilisées pour le bien-être de nos participants, pour les récompenses, la sécurité, la communication, l'animation festive de notre manifestation. Sans oublier bien évidemment la ville de Rheims pour la logistique, le déploiement humain avec qui nous travaillons en étroite collaboration pour la réussite de cet événement et la promotion de notre région et notre patrimoine minier.